Je pensais que tu avais un œuf. Je me suis dit, oh mec, ça va être dur pour toi là, de coucher. Mais tu es un homme intelligent, tu sais que le vieux dé et les œufs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous plongeons dans 9 des moments les plus scandaleux de l'histoire du poker. Une collection de mains inoubliables qui vous laisseront sans voix. Des effondrements épiques qui transforment la table de poker en scène, aux sorties horribles qui brisent des rêves en une seule carte. Nous avons tout. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également présenter certains des meilleurs folds qui prouvent que le poker concerne autant les mains que vous jetez que celles que vous jouez. Et les pires appels qui vous feront crier d'incrédulité devant l'écran. Parlez pour gagner. Dans notre premier extrait, Daniel Negreanu élève les jeux psychologiques du poker à un tout autre niveau. Face au professionnel britannique Robinson, Daniel ne se contente pas de surpasser son adversaire avec des cartes. Il utilise ces mots pour démanteler la confiance de son adversaire. Regardez Robinson, submergé par la maîtrise psychologique de Daniel, prendre une décision qui le hantera pendant des années. Mise 400 000. Des suivants, des suivants, des suivants. Je rate le pot 400. Tu as 9, valet, 9. Transformes-tu des 6 en bluff, des 7, des 8? Ferais-tu ça? Aucune de ces cartes dans ma main. Aïe, aïe, aïe. Belle sortie encore pour moi. C'est polarisé, donc tu as un as. Ou tu bluffes. Ça, c'est comme ça que ça marche, non? Correct. Absolument. Parfait. Vérifierais-tu peut-être? Ouais. As, valet, ça a du sens. Pas beaucoup d'as ont du sens. As, 5 a du sens. Du allume ma main, donc ce discours m'a fait passer. Je pointais que tu avais un œuf. Je me disais, oh mec, ça va être difficile pour toi de te coucher. Mais tu es un homme intelligent. Tu sais que le vieux dé et les œufs ne parlent pas. Robinson se couche avec la deuxième meilleure main. C'est un moment si incroyable que vous avez du mal à y croire. Mais c'est ce qui fait de Daniel Negreanu l'un des meilleurs dans le jeu. Sa capacité à parler, analyser et pousser ses adversaires à commettre des erreurs catastrophiques. C'est un cours magistral de psychologie du poker et ce n'est pas encore fini. Restez pour voir ces deux-là s'affronter à nouveau. Et appréciez-vous la vidéo jusqu'à présent? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un moment épique de poker. Un agneau parmi les étoiles. Dans ce prochain clip, les projecteurs se tournent vers Ben Lamb, l'une des plus grandes stars du poker. Avec un bracelet des World Series of Poker, plusieurs apparitions en table finale et plus de 8 millions de dollars de gains en carrière, la réputation de Lamb le précède. Connu pour ses lectures acérées et sa prise de décision audacieuse, Ben fait face à une main si complexe qu'elle laisse tout le monde à la table et chez eux sur le bord de leur siège. Sur le bouton du donneur. Cette main, même chose, ce ne serait pas une mauvaise main pour simplement tout miser, sécuriser ce qui est au milieu. Oui, différents joueurs ont effectivement des stratégies différentes. DeVos va relancer ici. Cela ne me surprendrait pas si Ben Lamb joue de manière agressive. Il vient de tout miser avec valet et a sorti avant le flop à la dernière main. Oui. Alors, il fait l'appel. Quoi de neuf? Le flop tombe, établissant un tableau plein de potentiel. Les deux joueurs se retrouvent dans un réseau complexe de possibilités, chaque carte portant le poids de décisions monumentales. Pour Ben Lamb, c'est un terrain familier, le type de situation où ses instincts de poker brillent le plus. On dirait qu'il va parier. 8 000. Ce sont de très petites mises. Pas très courant en short deck de voir ces petites mises. Cela permet à votre adversaire de suivre avec n'importe quoi. Cela rend en fait le jeu post-flop vraiment déroutant. C'est assez cool s'il décide de mettre plusieurs mises, sachant qu'il bloque roi, dame. Puis vient le tournant, la carte la plus imprévisible du jeu. Une carte si impactante qu'elle remanie entièrement la dynamique. À mesure que le pot augmente, la tension aussi. Et chaque décision devient de plus en plus risquée. Regarde ça quand même. Je pense que DeVos se dit « Eh bien, je ne m'attendais pas vraiment à toucher ces dames, mais je vais les prendre. » Il est logique pour lui de considérer de checker ici parce que s'il mise que son adversaire a un roi va all-in, alors quoi? Se mettre hors de prix ou quelque chose de stupide. Alors il a juste checké. Wow! C'est la carte parfaite parce que la couleur n'est pas arrivée. Oui,
Oui. La main de Lamb s'est améliorée en foule, un scénario qui ferait sourire la plupart des joueurs jusqu'aux oreilles. Mais l'ironie cruelle du poker frappe à nouveau. Malgré l'une des mains les plus fortes sur le tableau, Ben réalise qu'il pourrait être confronté à un monstre encore plus fort. C'est un moment où l'expérience et l'intuition prennent le dessus, séparant les pros des amateurs. Alors je pense Tu n'as rien couvert non plus. Tu as 80 ans. Alors, certaines choses auxquelles Ben Lamb pense peut-être, d'accord, combien de vous joue-t-il en short deck? Est-il assez audacieux pour faire un coup dans ce type de jeu où il est peut-être moins expérimenté? Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, vous essayez toujours de penser, d'accord, avec quel genre de main mon adversaire blufferait-il? Wow, c'est un fold incroyable. Quoi? Dans une démonstration incroyable de discipline et de perspicacité, Lamb se couche avec son full, un geste si rare qu'il laisse la table stupéfaite. Des moments comme celui-ci font de Ben Lamb l'un des plus grands esprits du poker, prouvant une fois de plus que parfois, le meilleur jeu est de savoir quand s'éloigner. Quel est le meilleur ou le plus difficile fold que vous ayez jamais fait? Partagez vos histoires de poker dans les commentaires ci-dessous. Trompe-moi 2 fois. Comme si la première rencontre ne suffisait pas, Robinson se retrouve à nouveau face à Daniel. Mais au lieu de s'adapter, Robinson redouble d'efforts, essayant de battre Daniel à son propre jeu. Le résultat, un autre tour de confusion, de frustration et, finalement, de défaite. Peut-être que je montrerai. Peut-être que je te montrerai à la fin de la main. Check. Caresser la barbe. Profondément dans la réflexion. D'accord, faisons 100. 6 cents. Miss Cent. Check. 6 cents. Check. Il est drôle. D'accord. 6 cents, check. Tu abandonnes? Je l'ai fait. Tu as ce visage comme si tu allais faire un gros coup. Il a le visage du gros coup. Tu le vois? Ouais. Il est comme « Oh, je veux foutrement. Ah, manger ce pot. » Mec, tu veux aller dans l'autre sens? Oui, juste. Tu veux aller dans l'autre sens? Oui, juste pour le capteur, il a mis 300. Chaque fois que les gens font ce petit pari minable sur le moment, ils ne l'ont jamais. Mais ça va, tu as juste genre une paire de 8 ou quelque chose comme ça. Je sais, c'est bon, c'est d'accord. Tu vas le sentir maintenant. Tu vas sentir ce qui se passe quand tu fais le petit pari minable. Je suis... Les tactiques de conversation de Daniel sont en pleine force, alors qu'il dissèque sans effort la stratégie de Robinson. Quand Daniel dit « il arrive avec de la chaleur », c'est plus qu'un avertissement. C'est un signal qu'il a le contrôle total. Détenant une couleur, Daniel domine la main, démêlant chaque mouvement de Robinson avec une précision chirurgicale. Ça va chauffer. Je ne sais juste pas encore quoi. La chaleur arrive, mesdames et messieurs. La chaleur est annoncée, tout le monde. La chaleur est... Je peux pas suivre avec cette main. Il n'y a pas moyen. C'est l'un ou l'autre. Verbalement. C'est l'un ou l'autre. Chaleur contraignante. 40 miss, n'est-ce pas? Nous l'avons exactement où nous le voulons. Faisons 340. Bobo. La lecture de Daniel sur Robinson est si précise qu'il le manipule pour qu'il mise très peu avec des cartes médiocres. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est un art. Robinson n'a aucune chance contre la pression mentale implacable que Daniel exerce, consolidant la réputation de Negreanu en tant que psychologue ultime du poker. Le professeur donne une leçon aux gamins. Dans cette main inoubliable, Phil Hellmuth se retrouve en duel avec le joueur amateur, David Fishman. Alors que la main se déroule, le poker brat est à son plus volatile, déchaînant une tirade aussi scandaleuse qu'inutile. Mais juste au moment où l'on pense que la frustration de Hellmuth va éclipser le moment, un héros inattendu intervient. C'était un héros, c'était un appel fort, gamin, parce que je dois dire, je me couche pour 21. Gars, tu as le Station Calling as de trèfle. La station d'appel. Tu n'es pas David, tu es la calling station, l'homme d'affaires, la calling station. C'est le gars qui va me donner 50 000 $ sans raison, David. Joue chaque main. Ce gars était 5 niveaux au-dessus de moi. Oui, Non, en fait, je n'essaie jamais de bluffer David. Je le fais rarement, mais lui, c'est juste une vraie calling station. Mec, tu es le plus grand calling station à la table. Le tilt de Hellmuth commence avant même que la main ne soit distribuée. Son langage corporel est tendu et on peut voir qu'il a envie de passer sa frustration sur quelqu'un. Pour David Fishman, un enseignant vivant son rêve de poker, cela aurait pu être un moment intimidant. Mais au lieu de cela devient une occasion de briller. 5 de cœur au tournant donne à Hellmuth 2 paires.
Il mise 15 000. Nous savons que Fishman n'obtient pas de bonnes cotes immédiates puisque ses paires ne sont toujours pas bonnes. Mais PH pourrait faire cela avec des tirages couleurs moins bons et il a assez derrière pour de bonnes cotes implicites. Ajoutez tout cela et Fishman suit. Il cherche un trèfle ou un 10. La rivière. Il y a le 10 qui complète la quinte. Fishman nage à contre-courant et dépasse le grand. Action sur Helmuth. 23 600 $. Mise 23 600 $. 23 600 $ dans un pot de 45 000 $. C'est assez sournois. Fishman fait semblant d'avoir le jeu max. Clairement, il va relancer. La seule question est de combien et peut-il faire en sorte que Phil suive? Je ne vais pas te laisser me faire ça encore, Phil. Je ne peux pas te laisser faire ça. Fishman, clairement l'outsider à la table, commence à parler. Un geste inhabituel pour un amateur, mais qui dénote de la confiance. Pour un pro chevronné comme Phil, cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Fishman ne se contente pas de jouer aux cartes. Il fait semblant de prendre position et ses mots semblent viser directement le psychisme de Phil. Leonardo DiCaprio ne pourrait pas mieux vendre cela. Combien as-tu derrière? Y a-t-il eu une réponse à cela? Comme 4,25 ou quelque chose comme ça? Ah, je suis tout dedans. Fishman pousse. Il a même fait semblant d'hésiter. Regarde cet Oscar, Léo. Ça fini. J'en ai fini, Phil. Je vois de la méthode, de l'improvisation, du pantomime. Si Phil appelle ici, le gamin reste dans le film. C'est tellement dingue. Je veux dire, est-ce que je me fais refroidir à chaque main que je joue? Ça. Tu as roi, dame de trèfle? Je veux dire, je suppose que oui. Phil la met sur son ex. Quand Fishman mise tout, ce n'est pas un bluff. Ses mains tremblantes et sa voix vacillante crient l'adrénaline et l'excitation, pas la peur. C'est un moment unique dans la vie pour l'enseignant. Mais Helmuth, aveuglé par sa propre frustration, manque tous les signes. Mais exact. Mon Dieu, tout ce bavardage me pousse à y croire. Wow. Maintenant, cela pourrait être réel. Je tremblerai certainement dans tous les cas. D'accord, je suis. Helmut suit et voit roi-dame de trèfle. Bingo. Tu vois, si un trèfle sort, je ne perds pas un sou dans cette main. Quel pot pour Fishman. Je veux dire 10, 9, 8, 7, 6. Puis-je même jouer dans ce jeu? Je veux dire, qu'est-ce que... Il trouve... Je veux dire, comment puis-je même jouer dans ce jeu? C'est comme si je me faisais arnaquer. Je veux dire, main après main après main. Ne blâmez pas le croupier. Nous savons tous que c'est le siège qui porte malheur. Donnez à l'amateur une dépareillée. Dix, je ne perds pas un sou s'il touche un trèfle. Et comme prévu, Helmuth explose. Sa diatribe est bruyante, personnelle et terriblement à côté de la plaque. Au lieu de respecter la main forte de l'amateur, il se lance directement dans sa routine habituelle, ne réalisant pas que pour Fishman, cette main représente bien plus que des jetons. C'est potentiellement de l'argent qui change la vie. Et tu sais quoi? Je l'aurais suivi plus vite, sauf qu'il a tellement parlé que j'ai pensé qu'il était super fort. Mais je sais qu'il ne peut pas bouger avec Estes. C'était une excellente lecture, au fait, tu l'avais. Tu es vraiment un gars chic, mon pote. Tu l'es. Qui? Lui. Pourquoi? Toi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dirais-tu ça? Je veux dire, pourquoi dirais-tu? Je veux dire, qu'essaies-tu de faire? Le gars touche un miracle, 10 contre moi, et quoi? Tu veux juste m'écraser? Il est instituteur, et vous et lui avez des coffres sans fin d'argent. Des valises d'argent sans fin. C'est un instituteur. Pour l'amour de Dieu, mec, crier te fera beaucoup de bien. Oh mon Dieu. J'apprécie cela, ne t'inquiète pas. Entrée Bill Perkins. Dans un rare moment de camaraderie et de sagesse, Perkins intervient pour défendre Fishman. Il rappelle à Helmuth et à tous ceux qui regardent que tous les joueurs à la table ne sont pas des pros en quête de millions. Pour Fishman, c'est le sommet de son parcours de poker et sa victoire mérite d'être célébrée, pas ridiculisée. Les mots de Perkins tombent comme un marteau, ramenant l'attention de la table sur l'incroyable accomplissement d'un homme réalisant ses rêves de poker extravagants.
Aussi scandaleux que cela puisse paraître, au poker, il y a des mauvais coups, et puis il y a des mains si dévastatrices qu'elles deviennent légendaires. Dans cet extrait inoubliable, Andrew Roble, un joueur d'élite toujours en quête de son premier bracelet des World Series of Poker, se retrouve au centre de l'un des scénarios les plus brutaux de l'histoire du poker. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les dieux du poker préparent un coup du sort cruel qui le hantera pendant des années. Je vais y arriver. Relance à 8. J'y arriverai. Ah ouais. En fait, je ferais mieux de chercher un. Un peu plus cher là-bas. Il n'y en a que 3 là-bas. Oui. C'est un affrontement à 3 de paires servies, chaque joueur espérant toucher un monstre au flop. Les paires de 9 de Roble semblent fortes, mais ce qui se déroule ensuite est un scénario que seuls les compteurs les plus tordus du poker pourraient imaginer. Lewis floppe un carré. Sa décision de relancer avec le jeu max est un peu ambitieuse. Malheureusement pour Roble, il a la seule main qu'il ne peut pas coucher et tombe directement dans un piège. Appel 65. Au tournant, le tableau ne suggère pas beaucoup de danger, et le full d'Andrew semble toujours être une certitude. C'est le genre de main si incroyable que même les pros expérimentés restent dans une incrédulité totale. Suis. La rivière est un cauchemar pour Roble. Elle améliore sa main en carré et il fait probablement des sauts périlleux dans sa tête. Mais contre le carré supérieur de Lewis, c'est un désastre en attente. Roble a reçu la pire carte de rivière, si incroyable que c'est inimaginable. Et Lewis, toujours le calme assassin, se prépare à tout rafler. Tapis. J'ai un carré. Et je suis... Oh, bon sang. Waouh, peux-tu imaginer dans la cabine de commentaires? Oh mon Dieu, quel coup de froid. C'était bien, n'est-ce pas? Incroyable. Andrew, c'est tellement dingue. C'était tellement dingue. Ouais. Oh mon Dieu, c'était tellement dingue. Seigneur Tout-Puissant, je pensais que tu avais le 9. Je pensais que tu avais une dame. Ouais. C'était bizarre. Non, mais je pensais qu'ils avaient tous les deux une dame. Une mission tous les deux. Vraiment bizarre. C'est super de parier avec un carré cependant. Cette main est plus qu'un simple mauvais coup, c'est un rappel de la capacité inégalée du poker à créer du drame. Andrew Roble, avec un carré qui plus est, devient partie prenante de l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire du poker. Et c'est assurément une histoire qui sera partagée dans les salles de poker pendant des décennies, prouvant une fois de plus que, dans ce jeu, chaque main est gagnante et chaque main est perdante. Un coup de poing au ventre scandaleux. Certains joueurs à la table ne sont pas seulement difficiles à battre, ils sont difficiles à supporter. Phillips, connu pour son look unique, son bavardage incessant et sa capacité à appuyer sur les boutons, est le bro de poker par excellence.
Mais ce qui se passe ensuite dépasse les jeux psychologiques et entre directement dans l'histoire légendaire du poker. Mabuchi a fait un pari après la rivière sur ce tableau effrayant. Phillips réplique maintenant avec une relance. Justin Phillips a-t-il parié sa chemise? Action sur Mabuchi. Parier. Il est tout dedans. Je paye. Appel. Tapis. Tabloun. Phillips retourne une quinte flush royale. Quinte flush royale. Mabuchi! Cadre. Oh. Tu te moques de moi? Carré d'as à ta dernière main de l'événement principal. Quelle façon de se faire éliminer? Il n'y a rien de plus ultime que ça. Oh ouais. Regarde-le. C'est une improbabilité statistique, mes amis. Ça va être difficile. Quelle horrible carte de rivière pour toi. 4 As, un scénario de rêve absolu au poker. Pour la plupart des joueurs, c'est une main que vous ne penseriez jamais pouvoir perdre. Mais ce n'est pas n'importe quelle main. Sur la rivière, Phillips réalise l'impensable, obtenant une quinte flush royale qui laisse son adversaire stupéfait. Comme si les chances astronomiques de ce coup n'étaient pas suffisantes, c'est encore plus incroyable de perdre face à un gars en débardeur. L'appel héroïque entendu dans le monde entier. Dans cet extrait électrisant, D'Angelo tente ce que chaque fan de poker adore voir. Un audacieux hero call, un mouvement qui, s'il est exécuté parfaitement, peut propulser un joueur vers la gloire. Mais si cela échoue, cela peut mener à l'humiliation. Cette fois, les enjeux sont élevés, la tension est palpable, et ce qui suit est un effondrement au poker mémorable. Préparez-vous à être aux premières loges d'un tourbillon d'émotions, d'erreurs et de leçons sur ce qu'il ne faut pas faire à la table de poker. Christ. D'Angelo a obtenu un tirage couleur ici. Oui, D'Angelo va miser ici. Il devrait faire coucher Zamani avec son as haut. J'aime ça. Ça devrait faire coucher Zamani, mais il ne le fait pas. Il suit avec as haut et la rivière ne change rien. As haut est bon. L'as haut est bon, mais ça va être assez difficile de gagner avec ça si check. Il va devoir miser pour gagner ce pot. Oui. Ouais, je pense que si D'Angelo décide de s'impliquer ici, il devrait relancer. Au lieu de cela, il suit. Tu gagnes. Il suit. Je suppose qu'il le met sur... Dans un moment de pur chaos, l'as haut finit par bluffer avec ce qui s'avère être la main gagnante. La confusion atteint son paroxysme lorsque l'adversaire de D'Angelo murmure « Tu gagnes » avant de montrer ses cartes, donnant à D'Angelo un bref sentiment de victoire. Mais cet espoir est rapidement anéanti lorsque la vérité est révélée, laissant D'Angelo visiblement ébranlé. 6, 7 ou 5, 6 ici? Non, Ryan Sister, il a perdu. Oh mon Dieu, je t'ai suivi avec une dame haute, mec. Dame 6. Oh mon Dieu. Oh! Oh mon Dieu, ça fait mal. Je pensais avoir la meilleure main. Je ne pensais pas que tu appellerais avec une pire main. Tu es tellement mauvais. Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce qu'il parle à lui-même ou à Ben? C'est la chose la plus dingue de tous les temps. Genre, oh mon Dieu. Tu as vraiment payé avant le flop avec ça? Tellement mauvais. Les conséquences sont tout sauf calmes. Visiblement secoué, la frustration de D'Angelo déborde et il dirige un flot d'insultes vers son adversaire. D'Angelo pense que le jeu de son adversaire est discutable, le qualifiant de terrible. L'ironie n'échappe à personne. La mauvaise interprétation de la situation par D'Angelo est la véritable histoire ici. C'est une démonstration brute de la façon dont le poker implique toujours certains des égos et des émotions les plus forts. C'est Zamani. Wow. Vous trois avez suivi avec dame. 6, pré-flop, donc je ne pense pas que vous puissiez pointer du doigt. Ouais, je suppose, mais... C'est le truc le plus fou. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Oh mon Dieu. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, Ryan. Que fais-tu? Le poker n'est pas seulement un jeu de compétences ou de chance, c'est une guerre psychologique. La crise de D'Angelo sert d'avertissement sur l'importance de la discipline émotionnelle à la table. Ce ne sont pas les cartes qui l'ont battu, mais son propre état d'esprit. À cet instant, D'Angelo nous rappelle que parfois, l'adversaire le plus difficile à vaincre au poker n'est pas celui qui est assis en face de vous, mais celui qui est dans votre propre tête. Pandémonium de Père Premium. Notre prochain extrait plonge dans l'action palpitante de l'événement principal des World Series of Poker 2023. C'est le 8e jour et avec des millions de dollars en jeu et la fatigue qui s'installe, 3 joueurs, Daniel Weinman, Adam Payne et Albert Aguilera, sont plongés dans un affrontement pré-flop à enjeu élevé. Les dieux du poker n'auraient pas pu mieux le scénariser. 3 paires de poches premium se heurtant dans une main destinée à devenir légendaire. Garde ça ouvert, il peut dire tapis. Il dit tapis. Il le fait pour 29 millions.
Oh. Mais c'est dégoûtant et tu vas, tu sais, Lon, te poser cette question sur la possibilité pour Payne de miser les rois quand ça revient à lui si Weinman pousse. Et on voit qu'il n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu as? Je veux dire, qu'est-ce que Weinman pourrait avoir après toute cette action? C'est ce que pense Payne. Il suit. Il suit, mais tu vois qu'il n'aime pas ça. Non. Et maintenant, Aguilera. Oh mon Dieu, honnêtement, je pense qu'Aguilera a beaucoup de choses à considérer. Mais passer est certainement l'une des options qu'il devrait vraiment envisager sérieusement en ce moment. Vous pensez à l'action, vous pensez à la pression ICM. Vous pensez à cette situation et à combien en dollars réels nous parlons. Gros coup. Bien joué. Voilà. Wow, à 3. Roi, dame, valet. C'est de cela que sont faits les rêves et les cauchemars. Avec 12,1 millions de dollars en attente du champion, ce pot a des implications qui changent la vie. Sans oublier que tout le monde a une main de départ premium. La foule bourdonne d'excitation, pleinement consciente que cette main échappe à tout contrôle. Bon call là! 60 millions et demi de jetons. Rendons cela amusant. Roi avec 3 trèfles sur le mur. Ouais, rendons cela amusant. Il reste 6 cartes peintes dans ce paquet. Allons-nous en voir l'une d'elles pendant cela? C'est génial. Tableau de 5 cartes. Oh mon Dieu, Weinman montre avec les valets et cela a juste fait tomber les dominos. Payne est tout le temps avec les rois. Aguilera suit avec les dames. Croupier de l'année, allez-y, pas de figure. Oh, énorme pour vous, non? Les joueurs se lèvent de leur siège, le public explose en acclamations et en chants, et la tension est presque insupportable. Seul le destin déterminera maintenant qui deviendra une légende instantanée et qui sera écrasé. A 2 cœurs. Personne n'a de cœur. Aguilera, 9% d'équité. Payne en tête pour l'instant. Si aucun valet ne sort, nous perdons un joueur. Le valet est en difficulté. Si une dame sort, nous perdons aussi. Oh, un valet de cœur au tournant. Et la pire main retourne la situation. Oh mon Dieu, Weinman n'a même pas utilisé son one-time. Il reste encore une carte à venir. Payne a maintenant 5% d'équité. Ressentant la douleur des rois en poste. Weinman peut rafler tout ce pot, plus de 80 millions et un plateau à la fin et c'est tout. Maintenant, ils sont tous, mon Dieu, Payne est sorti. Aguilera reste avec peu. Weinman avec une statistique monstrueuse. Ouais, enchanté mec, tu viens de la voir? Ouais. Incroyable déroulement et une carte de tournant malheureuse pour Payne. Ah, zut, Weinman n'en revenait pas. Et tout d'un coup, les dieux du poker ont renversé la situation. Daniel Weinman émerge victorieux. La foule éclate dans un mélange de cris de surprise et d'acclamation, tandis que Payne et Aguilera doivent digérer la douleur de l'élimination. C'est un rappel cruel mais magnifique de l'imprévisibilité du poker. Une tempête parfaite de compétences, de chance et d'émotions brutes qui laisse tout le monde en parler longtemps après que les jetons soient ramassés. Notre dernier extrait nous emmène sur l'une des plus grandes scènes du poker, l'événement High Roller des World Series of Poker 2023. Avec un droit d'entrée époustouflant de 250 000 $, ce tournoi attire uniquement les meilleurs et les plus audacieux joueurs du monde. La table finale s'est réduite à seulement 2 concurrents. Chacun en lice pour un incroyable prix de 5,2 millions de $ et la gloire d'un bracelet des World Series of Poker. En jeu, des rêves, des réputations et l'ultime symbole de la grandeur au poker. Brewer à ce regard. Oh, il fait tapis. Marty Rossian va suivre instantanément. Et c'est parti. Vous faites 7. Brewer a les ennuis, jouant avec un 7. Mais s'il trouve un moyen, il a son premier bracelet des World Series of Poker. Le scénario va-t-il encore se retourner? Ou est-ce le moment pour Brewer d'être du bon côté d'une mauvaise affaire? 6-5, c'est ce que je ressens. Moi aussi, en fait.
Roi 9-5. Cesse. Cela ne semble pas bon pour Chris Brewer. Brewer est face à une défaite quasi certaine. Il n'a que 2% de chance de gagner contre la main dominante de son adversaire. La foule regarde en silence, stupéfaite, alors que les cartes sont révélées. Et chaque fan et commentateur pense que le résultat est déjà écrit. Martyrosion est un excellent film pour trouver le double et prendre une avance de 2 contre 1 en jetant le tournant et le 8 de pique. Martyrosienne a le roi de pique en main. Brewer pourrait trouver un cesse. S'il le fait, le bracelet est à lui. Il a besoin d'un 6 qui n'est pas un pique. Il trouve le 6 qui n'est pas un pique. Ils sont à toi. Le bracelet est à Brewer. Pense à tous les flux. Pense à toutes les bulles. Freeze et Chris Brewer a traversé le pire de sa carrière, mais il sort maintenant vainqueur pour remporter le prix ultime du jeu. Dans un retournement de situation des plus époustouflants, Brewer obtient une quinte à la rivière, arrachant la victoire aux griffes de la défaite. C'est le genre de moment qui rend le poker si exaltant. Une échappée miraculeuse qui réécrit le récit en un instant. Et assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer les renversements les plus fous, les combats épiques et les victoires légendaires. Et merci d'avoir regardé.